la Convention procédait à une première abolition, entérinant la décision prise par ses représentants à Saint-Domingue sous la pression des esclaves révoltés conduits par Toussaint Louverture. Le 1er janvier 1804, après avoir fait capituler les troupes napoléoniennes envoyées pour rétablir l'esclavage, Haïti proclamait son indépendance sous la conduite de Jean-Jacques Dessalines. Haïti sera la première république noire. La France tente alors d'asphyxier Haïti en lui refusant toute reconnaissance internationale et même en demandant aux États-Unis de cesser tout commerce, ce qu'ils firent le 28 février 1806. Le 17 avril 1825, Charles X promulgue une ordonnance accordant l'indépendance à Haïti contre une indemnité de 150 millions de francs or destinés à indemniser les anciens propriétaires d'esclaves. Sous la pression des canonnières, le président d'Haïti, Jean-Pierre Boyer, n'a d'autre choix que de céder. L'État haïtien aura en fait une double dette. Auprès de la Caisse des dépôts et consignations, l'indemnité instituée par cette ordonnance et, auprès des banques françaises, un nouvel emprunt souscrit à des taux d'intérêt exorbitants. Devant l'impossibilité d'Haïti de payer cette rançon, dans un traité d'amitié signé en 1838, la France consent à réduire l'indemnité de 150 à 90 millions, tout autant impayable. Sous Napoléon III, des agents français seront installés directement au service des douanes de Port-au-Prince, plaçant ainsi le pays sous tutelle économique. Officiellement, l'indemnité sera soldée en 1878, en réalité en 1924, 100 ans après l'ordonnance l'imposant. Et Haïti est obligé de contracter un nouvel emprunt auprès de Paris qui ne sera soldé que dans les années 1950. Comme le souligne la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, présidée par Jean-Marc Ayrault, je cite, « Cette combinaison de facteurs financiers, politiques et sociaux a maintenu Haïti dans une situation de dépendance et freiné son développement, transformant la brutalité de la colonisation et du système esclavagiste en une dépendance prolongée à l'égard de son ancienne métropole. » Déjà en 1825, l'émissaire de Charles X écrivait avec cynisme « Sous un tel régime, Haïti deviendra indubitablement une province de la France, rapportant beaucoup et ne coûtant rien. Des dizaines de millions de francs ont été siphonnés au bénéfice d'investisseurs français. La dette imposée par la France a précipité Haïti dans la ruine. Des chercheurs ont évalué que l'indemnité payée engendra au final des pertes financières pour Haïti estimées à plus de 100 milliards de dollars au cours des 2 derniers siècles. Invraisemblable et scandaleuse situation où les anciens esclaves doivent indemniser leurs anciens propriétaires. En ce 200e anniversaire de l'ordonnance de Charles X, la France est une nouvelle fois confrontée à ses responsabilités d'ancienne puissance esclavagiste et coloniale. Elle doit réparer l'injustice de 1825. La loi Taubira de 2001 a reconnu comme crime contre l'humanité l'esclavage et la traite. La question des réparations de l'injustice de 1825 est directement liée à la question des réparations de l'esclavage et de la colonisation. Mais comment faire justice de l'irréparable? Il ne s'agit pas seulement d'une question comptable ou historique. Il faut regarder vers l'avenir. La première exigence est celle de la vérité. Le travail historique en profondeur est déjà fait. Les faits et les responsabilités sont maintenant bien établis. La France doit sortir du silence, voire de la négation qui fut pendant longtemps son attitude. Mais ce n'est pas suffisant. Le président de la République ne peut pas se contenter de ce silence ou des demi-mots approximatifs ou d'évitement de ses prédécesseurs. Il doit
pleinement reconnaître nos responsabilités dans les souffrances passées et présentes du peuple haïtien. Mais ce devoir de mémoire ne saurait suffire. Il est nécessaire et impératif d'ouvrir un processus de réparation. Dans la période dramatique que traversent les près de 12 millions d'Haïtiens et Haïtiennes, la France doit s'impliquer, y compris financièrement. État de loin le plus pauvre du continent américain, Haïti est aujourd'hui victime de l'emprise croissante de gangs ultra-violents, contre lesquels la police et la justice d'un État failli sont impuissantes. Ce dont a besoin le peuple haïtien dans la situation humaine dramatique où il se trouve, c'est d'un soutien dans tous les domaines, économique, diplomatique, judiciaire, politique, pour la reconstruction d'un État de droit faisant cesser la corruption endémique et l'impunité, et les inégalités. C'est ce à quoi la France doit s'employer sans compter ni son temps, ni son énergie, ni ses finances, d'égal à égal avec le peuple haïtien et ses représentants légitimes. Reconnaître une injustice initiale, comme l'a fait le président de la République française, c'est très bien, mais il n'est plus temps de chercher à gagner du temps par un travail de mémoire déjà largement fait. Il faut engager sans ambiguïté la responsabilité de la France pour le passé, pour le présent et pour l'avenir. Et pour terminer, nous laissons la parole au grand poète haïtien René de Pestre, 1956. Peuple dévalisé, peuple de fond en comble, retourné comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde, mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue.